Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter la micro-entreprise, ou plus précisément 5 choses à savoir avant de se lancer, ou 5 choses à savoir sur le statut. Alors, quelles sont ces 5 choses à savoir? Tout d'abord, une micro-entreprise ou une auto-entreprise, c'est la même chose. Le mot auto-entreprise, auto-entrepreneur, a été celui qui a été utilisé lorsque ce statut a été créé. Et puis la loi a évolué et on est passé de auto-entreprise, auto-entrepreneur à micro-entreprise, micro-entrepreneur. On utilise également les mots freelance, indépendant, qui correspondent le plus souvent à ce statut. Mais ces deux mots, freelance et indépendant, ne correspondent pas à un statut juridique. Il faut aussi savoir qu'en fait, une micro-entreprise, même si elle est micro, c'est une entreprise. Donc en résumé, une micro-entreprise, c'est à la fois être freelance, être indépendant, être auto-entrepreneur et être tout simplement entrepreneur. Également, qui peut être micro-entrepreneur? Deuxième chose, on peut exercer différentes activités en micro-entreprise. On peut être artisan, on peut être commerçant ou alors on peut être profession libérale. Les trois sont possibles. Donc, des personnes exerçant des activités complètement différentes peuvent avoir le même statut. Attention toutefois, les artisans vont dépendre de la chambre des métiers, les commerçants de la chambre du commerce et de l'industrie et les professions libérales de l'URSSAF. Donc ils auront le même statut, mais ils dépendront d'organismes différents. Troisième chose à savoir, ce statut est cumulable. Cumulable avec quoi? Avec un autre statut qui donne des revenus. C'est notamment possible de cumuler la micro-entreprise avec le salariat. On peut être salarié et micro-entrepreneur. Attention, il y a des conditions à respecter, notamment informer votre employeur, ne pas lui faire concurrence. Il faut bien vérifier dans son contrat de travail ce qui est dit. Donc c'est possible sous condition. Il est possible, si l'on a des droits au chômage, d'être chômeur et micro-entrepreneur. Il est possible d'être en retraite et en micro-entreprise. Et enfin, pareil, sous condition, il est possible d'être fonctionnaire et micro-entrepreneur. Quatrième chose à savoir, c'est un régime que l'on appelle simplifié, d'où le nom micro d'ailleurs. Ça veut dire que la comptabilité est simplifiée. Alors, comptabilité simplifiée, ça veut dire qu'il faut tout de même tenir une comptabilité. On est aussi le plus souvent en franchise en base de CVA. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les entreprises sont assujetties à la TVA, mais certaines, parce qu'elles ont un chiffre d'affaires faible, sont en franchise en base de TVA. Cela veut dire qu'elles ne facturent pas la TVA à leurs clients et ne la récupèrent pas sur les achats qu'elles font. Donc, en gros, une micro-entreprise, le plus souvent, ne facture pas de TVA à ses clients. Attention, il est possible de choisir d'en facturer, ou alors quand on dépasse un certain seuil, alors on facture la TVA. Le régime est simplifié, mais ça signifie quand même que le micro-entrepreneur paye des cotisations sociales. Alors comme le régime est simplifié, les cotisations sociales sont réduites par rapport à d'autres types de sociétés. Également, le micro-entrepreneur paie des impôts. Alors il en paye à titre personnel parce que les revenus de sa micro-entreprise sont imposés à l'impôt sur le revenu, et il en paye pour sa micro-entreprise puisqu'il paye, sauf exonération, la cotisation foncière des entreprises. Et également, le dernier point à bien retenir, c'est qu'une micro-entreprise, c'est une véritable entreprise. Cela sous-entend que vous avez comme micro-entrepreneur des responsabilités tant sur le plan légal que sur le plan financier. Sur le plan légal, ça veut dire que vous êtes le chef de l'entreprise, vous êtes responsable de son activité, vous êtes responsable des dommages éventuellement qu'elle crée, des clients que vous avez, des contrats que vous avez avec vos clients. S'il y a un problème, c'est vous le responsable. Vous êtes responsable financièrement. Cela veut dire qu'en cas de problème, on peut prendre votre argent pour régler les dettes qui sont liées à votre activité. Alors, il y a des moyens de protéger son patrimoine. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo, je vous mettrai le lien. Mais globalement, l'entreprise, c'est vous. Donc, votre argent, c'est celui de l'entreprise et l'argent de l'entreprise, c'est le vôtre. Donc, en cas de responsabilité, vous pouvez être amené à payer sur vos biens. Vous êtes chef d'entreprise, ça veut dire que c'est vous qui prenez les décisions. C'est vous qui décidez avec qui vous signez, c'est vous qui imposez vos tarifs, c'est vous
qui prenez les décisions pour la vie de l'entreprise. Et ça veut dire, j'y reviens parce que j'ai vu souvent la question et beaucoup d'erreurs là-dessus, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un professionnel. Donc, vous avez des obligations vis-à-vis des consommateurs. Vos clients sont protégés par le droit de la consommation, sauf quand ce sont des professionnels, évidemment. Voici pour ces choses à savoir sur la micro-entreprise, espèce de base sur la micro-entreprise. Je vais vous proposer des vidéos sur la création de la micro-entreprise, sur les charges à payer en micro-entreprise, les dépenses du micro-entrepreneur. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer un mail. Vous avez l'adresse dans cette slide. Pour me soutenir, je vous invite à vous abonner à ma chaîne dans le lien qui s'affiche. Je vous invite également à aimer les vidéos, à commenter et n'hésitez pas à partager aussi les vidéos. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris.